Amis coloristes, bonjour. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer le matériel pour moi qui me semble indispensable quand on fait du coloriage. Donc voilà, vous avez déjà vu l'autre jour mon petit room tour, mon petit coin bureau, où je vous ai montré donc ma petite installation. Maintenant je vais vous montrer mes indispensables, voilà, pour démarrer ou non, hein, pour les confirmer aussi. Vous me direz ce que vous pensez, vous, de ce matériel, sachant que moi, pour l'instant, c'est du matériel, on va dire, de base. Voilà, je n'ai pas encore acheté de matériel professionnel, entre guillemets. Notamment, je vais vous parler du taille-crayon et autres. Voilà, vous allez voir que moi, c'est vraiment les choses de base. Donc, en premier lieu, enfin, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais je voulais vraiment vous montrer tout ça. Donc pour moi, les indispensables, déjà en premier lieu, c'est une gomme. Voilà. Il vaut mieux quand même avoir une gomme pour pouvoir gommer au cas où on interprète mal notre colo, en sachant que c'est un peu difficile de gommer des crayons de couleur. Et les feutres, ben, ça se gomme pas. Donc forcément, voilà, une gomme. Et comme généralement on a des gommes qui ne sont pas de précision, je sais qu'il existe des petites gommes électriques. Moi, voilà, j'en ai déjà vu. Pas encore passé le cap de l'achat, mais en tous les cas, hier, j'ai trouvé une petite alternative. Donc, j'ai trouvé ces crayons chez Leclerc. Je crois que c'était vers les 50 centimes, les 3 crayons. Et vous voyez, au bout, on a une toute petite gomme, comme ceci. Et là, on va pouvoir gommer un endroit qui n'est pas beaucoup accessible, on va dire. Et ça peut être petite alternative. Voilà, une petite astuce d'utiliser donc un critérium avec une petite gomme au bout comme ceci. Voilà. Pour moi, déjà, je trouve que c'est pas mal d'avoir ceci. Donc une gomme, forcément. Ensuite, moi, je choisis de prendre de l'essence sans odeur. Donc c'est équivalent à du Wild Spirit. Celui-ci, je l'avais acheté en 2019. Donc vous voyez, ça coûte un petit peu cher. Voilà, je l'avais acheté chez Cultura. Donc c'est de l'essence sans odeur, comme ça, justement. Comme son nom l'indique, il n'y a pas d'odeur. Et vous pouvez estomper les crayons de couleur. Donc je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas, de ma présentation des crayons Black Widow. Mais en tous les cas, j'utilisais l'essence sans odeur comme ceci, avec une petite éponge, des colliers. Voilà, donc moi, vous voyez, on a une jolie grenouille, voilà. Avec des petits cotons-tiges, vous venez mettre un petit peu d'essence sans odeur sur votre éponge. Et ensuite, avec un petit coton-tige, vous venez prendre un petit peu, prélever un petit peu d'essence sans odeur et vous venez estomper, faire des effets sur vos crayons de couleur. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable. Voilà. Après, comme je dis, chacun a ses avis sur le sujet. Donc ensuite, il va vous falloir un taille-crayon. Donc moi, j'ai celui-ci de chez Action. Donc c'est quand même un taille-crayon électrique. J'en avais un autre, rose, voilà, je l'ai payé, je crois, 29 centimes au rayon loisirs créatifs. Et celui-ci, je l'avais acheté au rayon bureautique. Voilà, vers les 4 euros et quelques. Et bah, c'est pas mal pour tailler, vous voyez. Je vais prendre juste un crayon de papier, comme ça je vais pouvoir me... C'est dommage parce qu'il est bien taillé. On va prendre. Vous avez juste à appuyer et hop, ça taille. Bon, en sachant que les tailles crayons, comme son nom l'indique, ça taille vos crayons, donc forcément ça use le corps du crayon. Voilà. Donc je sais que pour les crayons professionnels, c'est peut-être pas le bon plan. Je sais qu'il existe d'autres tailles crayons, notamment le Tigal, c'est ce que tout le monde a, donc toutes les coloristes ont. Donc je ne sais pas si un jour je passerai le cap ou non, mais en tous les cas, j'avais vraiment envie de vous montrer celui-ci de chez Action qui fait vraiment l'affaire. Donc voilà, ça c'est le taille crayon. Ensuite, il va vous falloir des pinceaux à réservoir d'eau. Donc les pinceaux à réservoir d'eau, ça se présente comme ceci. Ça se dévisse en sens inverse. Voilà, tous les pinceaux à réservoir d'eau se dévissent en sens inverse. Vous mettez un petit peu d'eau, donc je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous revissez et vous appuyez sur le corps de votre pinceau et il y a l'eau qui sort et du coup, ça fait un pinceau déjà mouillé, donc un pinceau à réservoir d'eau. Ceci, vous pouvez en trouver sur Amazon à tous les prix, mais sachez que chez Action, on a ces petites palettes qui coûtent pas très cher, des palettes d'aquarelle métallisées et dedans on a le petit pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà, magnifique.
pour pas cher, on peut s'équiper. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le pinceau à réservoir d'eau, pour moi, je pense que c'est aussi un indispensable. Un autre indispensable, c'est ceci. Voilà, une petite brosse comme ceci. C'est quand vous coloriez, vous avez donc vos crayons s'effritent généralement. Alors surtout ceux-là, hein, ceux de chez Action, ils s'effritent vraiment beaucoup. Et au lieu de passer notre main par-dessus et d'enlever donc tout l'excédent qu'il y a, en plus de ça, ça peut abîmer votre projet. Tandis qu'avec un petit pinceau comme ceci, hop, vous passez juste. Vous m'avez vu déjà dans mes speed coloring le faire. Voilà, super. Donc pinceau à maquillage acheté chez Action, vraiment pas cher, hein, je ne me rappelle plus du prix, mais je pense que c'était moins de 1 euro, hein, voilà, comme tout le matériel de chez Action. Mais voilà, en tous les cas, sachez que ça, c'est un indispensable pour moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ensuite, il vous faudra, alors ça, c'est sûr qu'il vous en faudra. Je remets juste mes petites lunettes pour voir. Donc des blenders. Alors celui-ci, c'est un Derwent. Donc les blenders, moi pour l'instant, je ne m'en sers pas vraiment, on va dire. Et j'ai pris aussi un burnisher. Donc ça, c'est un lot que j'avais acheté chez Cultura. Voilà, pour l'instant, je ne m'en sers pas vraiment, mais pour moi, ça me semble quand même être un indispensable pour pouvoir donc blender vos couleurs en mélanger, on va dire, entre elles. Un peu comme l'essence sans odeur. Voilà. Ça permet de moins voir les traces de coloriage. Donc je trouve que ça, c'est plutôt pas mal et c'est aussi un indispensable pour moi. Ensuite, on a, alors normalement, les Posca. Moi, j'ai pas pris de la marque Posca, j'ai pris de la marque Lyra. Donc celui-ci, je l'ai acheté à l'espace culturel du Leclerc. Je ne me rappelle plus du prix, mais je crois que c'est vers les 3 euros. Il me semble. Donc c'est un Lyra en 0,7 et là vous allez pouvoir faire des effets. Donc c'est un feutre acrylique doté d'une bille. Donc vous secouez votre feutre, vous l'amorcez et vous faites des petites touches sur vos colos pour les mettre en valeur. Vous pouvez même aussi surligner le colo, enfin l'illustration pour qu'on voit moins les traits noirs. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est surtout pour faire différents effets. Mais sachez que là encore, alors, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais oui, peut-être qu'il est là. Chez Action, on trouve donc des brush marqueurs, c'est ça, des paint marqueurs, qui sont donc comme des Posca, hein, voilà, avec de la peinture acrylique. Et dedans, on a le blanc et le noir. Donc voilà, ça peut être aussi un bon compromis. Donc par contre, le blanc, en fait, c'est une grosse mine. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Donc on a celui-ci, l'acrylique marqueur. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis, mais en tous les cas, sachez que je l'ai. Donc un crayon blanc, ça c'est sûr. On a aussi le Signo Uniball. Donc ça, c'est comme un petit crayon à billes, vous voyez, comme ceci. Donc ça, on en trouve sur Amazon par lot. Généralement, c'est par lot de 3. Ça existe aussi couleur argent et couleur or. Moi, je m'en sers pas tant que ça. Et là, celui-là, je l'avais acheté donc en 2019 et j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus. Je ne sais pas si je vais m'en racheter pour l'instant puisque moi, le Lyra me convient parfaitement. Donc, je pense que pour l'instant, ça n'est pas dans mes projets de reprendre un crayon blanc comme ceci, mais ça peut être aussi un indispensable pour certains et certaines. Ensuite, pour réaliser vos fonds, moi j'ai choisi les soft pastels comme ceci, donc de chez Action. Alors ceux-là, ils sont pas mal puisque on peut les utiliser pour faire nos fonds. Notamment là, je viens de faire un colo Pocahontas sur un livre de chez Action à 99 centimes et j'ai fait le fond au pastel sec. Donc ça, c'est pas mal. Pour moi, ça me semble être un indispensable. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure des aquarelles. Donc ça, pour réaliser des fonds, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, j'ai celle-ci. Alors, sans mentir, ça fait au moins plus de 10 ans que je l'ai. Vous voyez déjà le packaging. Et quand on voit le prix, enfin l'étiquette de l'Aldi, donc j'avais acheté chez Aldi à 2,19 € à l'époque. Ce sont des aquarelles de la marque Lyra. Et c'est pour ça que je les avais pris. Donc on a quand même, voilà, on a ceci, hein, c'est pas mal. Pour moi, elles sont quand même bien. Voilà, on a 2 paquets comme ceci. Bon, pareil, elles datent, hein, donc elles sont un petit peu
Mais pour faire des fonds, c'est pas mal. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit sur du papier peu épais, parce que sinon, votre papier gondole. Donc c'est vrai que les aquarelles, moi je les utilise plutôt en scrap qu'en colo, parce que voilà, quand je préfère tamponner mes personnages de scrap par exemple sur du papier aquarelle et ensuite aquareller, plutôt que de les utiliser en colo, mais ça peut être aussi une idée. Voilà. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup qui ont des néocolores 2, donc Caran d'Ache, super bonne marque, pour faire aussi leur fond. Moi j'avais fait aussi des tutos à l'époque, je vous avais fait des tutoriels, donc n'hésitez pas à aller dans ma playlist coloriage, et là vous allez retrouver tous les tutoriels que j'ai réalisés il y a plus de 5 ans, mais bon c'est pas grave. Et là en ce moment chez Action, on a ceci, donc c'est des silky crayons, qui se présentent comme ceci, vous voyez, c'est comme un bâtonnet de rouge à lèvres, voilà, on peut hop, le visser, le dévisser. Ça, vous en mettez et ensuite, vous venez diluer avec de l'eau ou de l'essence sans odeur et ça vous fait aussi de jolis fonds. Donc moi, j'ai pris les 3 paquets qu'il y avait parce que c'était pas cher du tout. Je vous avais fait, je crois, un haul là-dessus. Donc ça, j'ai pris. C'est peut-être pas un indispensable non plus. Voilà, le matériel, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Encore une fois, moi, c'est ce que je recommande là aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, ça sera peut-être plus pareil. Et j'ai pris ceci, qui me semble aussi un indispensable. Donc, c'est un trace cercle. Celui-ci, je l'ai eu chez Bureau Vallée. Je compte vous faire un petit tuto dans pas longtemps avec. Voilà. Vous voyez, là, on a toutes les petites bulles. Ah, j'ai ma lumière qui vient de s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, voilà, on a ici, vous voyez, pour faire par exemple des bulles ou autres, c'est un trace cercle. Voilà. Ça, je l'ai payé 2,90 €, je crois, donc pas cher du tout. Et ça, c'est un indispensable. Vous verrez lors de mon prochain tuto avec ceci. Voilà. Et donc ensuite, eh ben, forcément des crayons de couleur, des feutres, pour voir quel médium vous préférez, parce qu'il y en a qui préfèrent colorier uniquement au crayon de couleur, il y en a qui préfèrent colorier uniquement au feutre à alcool, uniquement au paint marker, au feutre acrylique, aux aquamarqueurs. Donc moi j'ai ceux-là de chez Nose, ils sont pas mal aussi. Hein. Je vous avais fait aussi des petits coloriages avec. Voilà, après, pour tout ce qui est matériel en soi de coloriage, crayon, feutre, etc., ça c'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous aimez, et c'est comme dans les livres de coloriage, s'il vous plaît, prenez des colos qui vous plaisent et non pas des colos à la mode. Parce que je sais que beaucoup en ce moment achètent des colos à la mode et qui ne sont pas forcément contentes de leur colo parce que c'est pas ce qui leur plaît. Donc s'il vous plaît, choisissez des livres de coloriage qui vous plaisent. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc voilà, c'est vraiment, je sais que le coloriage c'est un effet de mode, hein. Surtout en ce moment, les colos mystères ont vraiment la cote. Moi, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il me plaît, mais peut-être qu'un jour, j'irai vers les coloriages mystères, en effet. Mais s'il vous plaît, choisissez des livres de colo qui vous plaisent, même des petits livres pas chers, en fait. C'est vraiment, voilà, il faut prendre du plaisir à colorier. Donc, c'était mon petit conseil de fin pour cette vidéo. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je répondrai volontiers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros colo bisouilles.